Amen. Amen. Dis à quelqu'un tout à l'heure, Dieu fera ton miracle. Amen. Amen. Parce que quand vous écoutez le message du prophète Crasso que je suis, je ne combats que l'esprit du mal, qu'on appelle la sorcellerie. Et les gens ont peur de ça. Les gens ont peur d'attaquer ça. Nous avons vite compris, très tôt, que pour évoluer dans ce monde, il faut attaquer la sorcellerie comme on fait les blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire de tuerie. Les gens tuent. Or, c'est nous qui avons révélé aux yeux de tout le monde. C'est vrai que les gens le savaient très bien. Mais c'est nous qui avons, pendant le canal, Dieu est passé pour démystifier la sorcellerie. Voici d'abord un. Et c'est le ministère, ici, qui délivre même les sorciers. Nous sommes aujourd'hui à 7343, c'est ça? 48. Dans les 7000 là-bas, 300 sorciers délivrés. Amen. 7000. Vous voyez la victoire? C'est-à-dire, ceux qui doivent manger les gens là, nous on les délivre. Et puis ils ne mangent plus les gens. Ils deviennent utiles à la société. Amen. Amen. Or, si tu me combats, si tu veux que les gens mangent, tu veux que les sorciers continuent de travailler. Or, c'est dangereux. De laisser un sorcier, c'est dangereux. Ah, vous parlez des sorcelleries, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on touche ça? Parce que ça commet assez de dégâts, les sorciers détruisent assez de vies. Amen. Amen. C'est nous qui avons dénoncé, nous qui dénonçons la pratique du fétichisme et du maraboutage et de la magie. Je vous expliquais hier, quand on dit que quelqu'un pratique la magie, ça veut dire il vous fait sortir un bonbon ou un pigeon, mais vous ne dites pas comment il a fait sortir le pigeon. C'est ça la magie. Or ici, on ne pratique ni la magie, mais on vous dit comment faire pour être sauvé. Je vous explique. Si vous voulez être sauvé, il faut accepter Jésus. C'est mon enseignement ici. Et puis je vous explique comment prier pour vous défendre. Or, un féticheur ne va jamais vous dire comme il a mélangé tel corps avec queue de lièvre. Vous avez un gros petit queue de lièvre, vous pensez que vous avez puissance. Petit queue de lièvre. Ou bien un petit queue de cheval pour vous effrayer. C'est long, mais c'est rien face à la puissance de Dieu. Amen. C'est rien. C'est rien. La puissance de Jésus-Christ au-dessus de toutes ces forces négatives. Amen. Or, quand vous vous confiez à ces féticheurs, vous finirez un jour par aller en enfer. C'est nous, dans ce ministère-là, qui levons la main en haut et fort, qui vous dénoncez, de commencer à parler des brouteurs. Les brouteurs viennent ici, on les délivre. Nous les délivrons. C'est pour ça que j'ai été le prophète, l'homme de Dieu qui a été agressé en Côte d'Ivoire. On m'a agressé comme on agresse un homme pour me tuer. Ils ont essayé de me tuer. Parce que je dénonce la pratique de la sorcellerie. Je dénonce la pratique du fétichisme. Amen. Et je ne laisserai pas ce combat. Non, non, non. Amen. Je ne vais jamais laisser ce combat. Amen. Parce qu'il faut qu'on respecte les êtres humains. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis l'homme de Dieu qui a fait plus de villages en Côte d'Ivoire. Moi, je travaille dans le village. Je fais plus de villages. Que ce soit vers le nord, que ce soit le centre, que ce soit l'est, que ce soit le sud, que ce soit ouest, centre-ouest. J'ai fait la plupart des villages pour venir m'installer ici à Divo. Je suis installé à Divo parce que je vous ai bien dit, la plus grande flamme de sorcellerie sur le peuple d'Ida a commencé par Divo, Lakota et puis à Iré. C'est la plus grande plateforme de la sorcellerie. Il y a des universités de sorcellerie. Or, l'élève devient plus puissant que le maître. Vous savez pas ça? Ah ah ben, on m'a bien saisi. Ceux qui pratiquent le vaudou, grand vaudou là, c'est les Haïtiens. Or le vaudou est né au Bénin. Mais les plus grands pratiquants de vaudou, ce sont les Haïtiens. C'est en Haïti. Les Brésiliens. Ce sont comme ça qu'ils ont commencé à avoir des problèmes. C'est ce qu'il dit aux gens. Les maladies bizarres là, sont au Brésil, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous regardez Haïti, et puis l'île dominicaine, c'est ça? Juste à côté. Vous allez voir, les Haïtiens ont toujours les problèmes. Toujours, toujours des problèmes à cause du fait que
eux-mêmes, là, chaque famille a un fétiche vaudou. Or, vaudou veut dire en béninois fétiche. En minant. Vous savez ça au moins? Ah, vous ne savez pas? En minant, la langue togolaise, tout ça même, on parle un peu du Mina au Togo, au Bénin, vaudou veut dire fétiche. On vous dit c'est fétiche. Et vous adorez ça. Comment vous pouvez délivrer? C'est nous qui dénonçons cette pratique. Regardez le Bénin. Ils sont les numéro 1 en matière de sorcellerie. Ils ne sont jamais développés. Nous, on est trop en avance à rapport. Parce qu'au moins, ici en Côte d'Ivoire, au moins dans les familles, il y a des chrétiens. Même s'ils sont bizarres, mais la chrétien quand même. Amen. Même si notre chrétienté est bizarre, mais au moins on connaît la route de l'église. Tous les dimanches, on prend nos pipes, on coupe, voilà l'église. Oui, on en a poussière, merci. Poussière, plein de poussière. Moi je suis. Mais on va quand même à l'église. Amen. Or, eux, j'ai voyé sur Facebook, ils ont barré un chemin que le président de la République n'a pas mis courant dans leur région. Ils ont mis Vaudou, mais Vaudou n'a pas mis courant là-bas. Ils ont mis Vaudou. Mais dis la Vaudou, dès qu'elle électrifie le coin. Comment vous êtes idiot comme ça? Mais le président ne peut pas électrifier un coin où il y a fétiche, où il y a sorcellerie. Et ils ne comprennent pas parce que le fétichisme, la sorcellerie, c'est anti-développement. Le développement. Amen. Nous, on a prié pour Divo jusqu'à ce suite. C'est ce qu'il dit aux gens. Avant Crasso et pendant Crasso, comparez les choses. Vous allez trouver. À moins que tu sois contre nous et que tu sois déclaré enfant du diable, tu vas voir un peu le travail qui a été fait. On a prié jusqu'à il y a un courant qui est venu devant notre portail. Amen. On n'a pas demandé sur mer. Le courant, les lampadaires sont en train d'être devant notre portail. Nous étions dans le noir. Ici, là, c'était plein d'herbe. Un matin, on a vu la voiture en train de gratter. Il y a plein de poussières à Divo. Or, j'ai pris 5 nuits en train de chasser tous les démons de Divo. Parce que la Bible dit, quand tu rentres dans la maison d'un enfant, il faut que l'enfant soit lié. Dans chaque village, c'est chaque ville, il y a un démon qui empêche le développement. Donc nous, en tant qu'hommes spirituels, j'ai joué mon rôle d'attaquer. Et puis maintenant, le développement commence à rentrer. Alors quand ils ont commencé à attaquer le mec, il est tombé malade. Ils se retrouvaient là, bizarre. C'est nous qui avons prié pour lui, puis c'est venu. On dit Amen. Vous dites quoi? S'il y a du fétichisme dans une nation, s'il y a du fétichisme dans une famille, vous n'allez jamais voir la famille prospérer. Jamais. Non, jamais. C'est ce qui nous crée un problème, nous, en tant qu'Africains. Vous avez de l'or et vous, il y a des gens qui disent non, eux adorent l'or. Pour respecter l'or, l'or est fait pour vendre, t'as pas l'argent. Ils ont bouteille de l'or dans la famille, ils sont pauvres, il y a l'or dans la bouteille, personne ne veut prendre ça. Le lieu tombe sur ça. Je vais vous montrer que je connais la valeur de l'or. Il y a l'argent, vous jouez ça. Vous adorez l'or. Vous êtes malade ou bien? Le métal que vous voyez l'or là, c'est l'argent. C'est ça qui nous bloque. Au lieu d'aller adorer Dieu, nous prenons nos cabris et nous allons vers de l'eau. L'eau, vous dites l'eau. Moi, je suis sorti de l'eau. Tu es malade ou bien? C'est l'eau qui t'a mis au monde. Mes enfants là, ils viennent de l'eau. Mais pourquoi on va pas être bizarre? Tu vois, ils sont bizarres. Dieu te donne un enfant, tu dis ça appartient de l'eau. Qui va te laisser? Dieu te donne un enfant, il dit ça appartient à arbre. Tu vas te laisser. C'est ça qui nous crée des problèmes. Souvent même on donne le nom des esprits bizarres. Koudou. Vous savez ce que ça veut dire en vérité? Le village des morts. Ah, vous savez pas ça? Kou c'est la mort, Dou c'est village. Or le nom des impacts, le nom te suit toujours. C'est comme une proclamation. On va bien saisir? Amen. Ah, vous savez pas ça? Bon, vous connaissez ce que c'est, vous n'êtes pas bêté. Voilà. Sinon, Koudou, Kou, c'est la mort. Kou. Dou, c'est village.
On dit le village de la mort. Donc ça dit, toi tu dois toujours avoir des problèmes de mort sur toi. Pourquoi nos parents donnaient les noms? Ils disent que quand on donne la mort, ça arrête dans la famille. Ils mentent. C'est une ruse, oui, c'est une ruse du diable. Amen. C'est pour ça que nous sommes des coqs en matière de spiritualité, des guides. Parce que ton nom peut te créer des problèmes. Toute ta vie, le nom. Tu penses bien faire, mais le nom vient avoir un impact négatif sur ton existence et sur ta destinée. C'est pour ça qu'avant de donner un nom, il faut bien réfléchir. On dit Amen. 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 C'est pour ça que Dieu a changé le nom de Jacob. Vous avez dit trompeur. Il dit tu vas plus t'appeler Jacob. Il faut laisser le nom là. Mais ton nom sera Israël. Les chansons. Amen. Avant de donner un nom, il faut bien réfléchir. Non, je vais donner le nom d'un grand-père. Tu sais ce que le grand-père a fait avant de mourir? Et puis tu regardes l'enfant même, il a le comportement d'un vieux. Ça m'a de parler, un vieux. Mais la sorcellerie vient dans sa vie. Si le grand-père était sorcier, immédiatement, l'esprit de sorcellerie vient s'incarner dans le petit. Et tu le vois, un enfant, mais il est têtu. Pas possible. On va bien saisir? Amen. Faites très attention. Amen. C'est tout cela qui nous détruit. C'est tout ça. Nous avons abandonné Dieu. Nous avons tourné dos à Dieu. Et nous adorons maintenant désormais le diable. Et c'est dangereux. Ceci fait qu'aujourd'hui, nous avons comme héritage la malédiction. Et ça nous frappe. Que Dieu nous aide. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vais hier aborder un sujet du vide. C'est vrai qu'on va prier pour vous. Jésus va vous guérir, il guérit toujours. Amen. Mais vous retenez quoi? Après votre passage à Péniel, qu'est-ce que vous avez retenu? Amen. Amen. Si vous n'avez rien retenu, s'il n'y a rien en vous, le diable va venir vous attaquer, il viendra vous attaquer. Or, c'est ça qu'il est vraiment important pour nous de vous faire asseoir par moment dans la parole de Dieu. Or, la plus grande richesse, c'est la connaissance spirituelle. Quand tu maîtrises des choses spirituelles, tu avances. C'est ce que je disais ce matin, devenez des hommes spirituels. Amen. 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 Oui. Le jour où tu deviens spirituel, c'est fini. Dieu va commencer à t'élever. Amen. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui. On dit Amen. Amen. Qui n'a pas encore de Bible? Il y en a plein. Montrez les Bibles. J'ai peur des Bibles. J'écrivais, puis tu viens voir quoi il y a aussi. Au Togo, on appelle ça Akweshi. Ça veut dire ça brûle ton cœur. Akweshi. Montez-moi les Bibles. Ah! Ça va? Elle mange les cuisses, les fesses. Elle foutu banane. Oui. Elle a monté. Elle fait sa petite fille. La petite fille est paralysée, on a prié pour elle, a commencé à marcher un peu. Ça va? Ah. Elle dit même la partie en bas là. Parce qu'il y a la chair là-dessus. Tu n'as pas de dents. Alors elle c'est ce qu'elle a dit parce qu'elle n'a pas de dents. Elle n'aime pas où il y a les os là. Les côtes, elle n'aime pas manger les côtes. Elle faut qu'elle tête. Elle mange en bas. Elle pour tout banane. Les plantains là, bonne sauce. C'est du blé, c'est ça? Viens. Tu es délivré, viens. Là. Ça va? On dit quoi? Là où elle est partie, là, elle dit quoi? J'ai entendu une amie à Jésus. Comme ça. Hein? Dans le nom de Jésus, ça va. Hein?
Là-bas, là. Elle est là. Elle va plus là-bas. Avant, elle aimait quoi? Qu'est-ce qu'elle a mangé chez sa petite fille? Elle se fesses. Elle est sorcière. Cette image même qu'on voit tes fesses. C'est dangereux, hein? Avec les sorcelleries là. Dès que tu passes, mais la vieille elle est là, elle regarde tes moments, elle dit si je pouvais manger les fesses, ma petite. Pourquoi tu manges les fesses? Pourquoi tu manges les fesses? Il n'y a pas de dents. Mais il faut laisser. Quand tu n'as pas de dents, tu ne manges pas de viande. Tu vois Baka. Maintenant ça va. On t'a délivré. On l'a délivré. L'envie de manger les parties. Maintenant quand tu regardes les gens, tu les vois bien, ouais, tu les vois comme cabri. Elle les voit comme des hommes. Sinon avant, Elle a anonyme. des animaux, ouais. Là tu vois une grande main, mémé, super paille. Elle te voit comme cabri. Elle te fait bébé souvent à quitter. On t'invite pas. On t'invite pas. Hein? On t'invite plus. Tu vois plus là-bas. Tu dors bien. On acclame le Seigneur. Hein? Compris? Elle a prêté serment. C'est la partie sacrée du ministère. Quand tu fais ça, puis tu retournes dans la sorcellerie, Dieu te frappe. Ça va? Va t'asseoir. Tu es à l'aise maintenant, non? Ah! Tu es à l'aise. Mais enfin, tu es la nuit, tu t'envoles. Tu faisais quoi à partir? Avion, ouais, c'est oiseau. Pourquoi toi avion? Avion. Un avion, c'est quoi? Une famille encore. Elle dit que ses amis viennent la chercher. Comment va? Elle dit c'est. Ok. C'est tout. Va t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Elle est délivrée. Tu ne peux pas te voir. Elle est ton propriétaire là, c'est Dieu. Amen. Tu appartiens à Dieu. David dit l'Éternel est. Et je ne manque. Je n'ai pas conjugué son futur. Au présent, je ne manque rien. Il est mon berger. C'est Dieu qui est notre berger. Lui, il ne mange pas les moutons. Là. Ce sont les brebis du Seigneur. Dis Amen. Amen. Oh, le diable va te manger. Quand tu appartiens au diable, c'est comme tu dis à un chien, il faut garder ma viande braisée. À ton retour, si le chien n'a pas mangé viande, c'est qu'il est malade. Il faut l'envoyer chez le vétérinaire. C'est comme ça, si un chien ou un chien, vous pouvez faire de la viande, vous déposez devant un chien, si le chien ne mange pas, allez voir le vétérinaire. Comme ici, on ne connaît pas faire de vétérinaire. Tu allez voir un vétérinaire, quand même là, tu es malade, tu vas voir l'hôpital. C'est pas un chien qui va voir l'hôpital. Que Dieu nous aide. Amen. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. Tu allais prendre l'argent, 10 000. 1000 ou allons à l'hôpital. C'est pas quoi arriver. Amen. Non. Nous-mêmes, on lit un chien. Tu as dit de lever un chien, tu les chasses.
Nakale c'est de bruit pour manger. En blanc, il y a marché des chiens. Que Dieu nous aide. Amen. Plein de mettre des millions, de 300 000 francs à manger. Et tu es étonné, ils n'ont rien chez. Oh, à cause de la pauvreté, chez nous aussi, il y a ça. Il le voit dans la rue, il casse son cou, il retourne dans la mamie, il mange. À cause de la pauvreté. Un enfant qui est né, toujours en train de manger. S'il voit un chien, il va laisser. Mais quelqu'un qui fait 2 jours ne mange pas. Les animaux sont en danger. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler des rêves diaboliques. Et ça c'est important de vous enseigner des mystères, des choses, des rêves diaboliques. Nous avons abordé des choses. On a parlé des songes. D'abord des songes, je parlais des songes. Il y a ce qu'on appelle rêve et puis il y a ce qu'on appelle songe. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Le rêve, c'est l'expression de nos pensées. Ça dit que tu es là, un matin, je suis avec le pasteur, on parle de son mariage parce qu'il va se marier, on parle de son mariage, je ne pas. Je m'ai dormi, je vois, je suis avec lui, je suis en train de parler de ça. Ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on a vécu dans la journée que j'ai vu en rêve. Amen. Amen. Mais le songe, c'est différent. Il y a des choses que je vois en rêve, dans le songe. Et quand je me rêve, mon cœur part. Je ne comprends pas. Mais c'est comme si c'était une réalité. C'est un message. Amen. C'est un message. Or, quand tu n'arrives pas à comprendre l'explication, tu veux le pas, ça va juste s'accomplir dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître tout ça. Amen. Amen. Nous avons vu hier dans le livre de Genèse, le chapitre 40, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Le diable à plusieurs reprises veut provoquer un problème d'accident dans ta vie. Plusieurs fois l'a essayé. Mais continue la dame, la jeune soeur. Ça va te percuter la voiture. Ça va te percuter à 10h le 28 juillet. À 10h, ça va te percuter. Tu vas te retrouver à l'hôpital. Mais dans un combat profond, hein, j'ai une paralysie que la sorcellerie veut mettre sur toi à travers l'accident. Depuis je défile ici, le Seigneur me parle, je défile. Mais Jésus va te délivrer. Dis Amen. Il va te faire sortir de cette difficulté. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Genèse. Genèse qui veut dire le commencement, n'est-ce pas? Nous allons dans le verset 1. À partir du verset 1. Non, le verset, je préfère le verset 4. Sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Je vous ai expliqué un peu l'histoire de Joseph hier, n'est-ce pas? Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph? Amen. Amen. Joseph, c'est l'enfant de Jacob qui est devenu Israël. Amen. Alléluia. Israël. Et vous savez que le ministère de Joseph, c'était un faiseur de songes. Il aime bien rêver. Quand Dieu voulait se révéler à lui, c'est au travers d'un songe. Où il a fait un songe. Et le songe symbolisait qu'il devait être au-dessus de ses frères. Dieu lui a donné un songe. Amen. Et pour cela, il se retrouvait en prison. Vous voyez, frère, quand les gens n'arrivent plus à comprendre ton rêve, quand les gens n'arrivent plus à comprendre ton élévation, ils vont s'opposer à toi. C'est pour cela qu'il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Vous devez marcher avec ceux qui vous comprennent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Débarrassez-vous des gens qui vous apportent rien. Amen. Amen. J'ai commencé à faire ça depuis l'année. Quand quelqu'un avec mon fil Facebook, je regarde, est-ce que la personne, comme c'est lui, je vois qu'elle est sur mon Facebook, parce qu'il y a un nom de Facebook, je regarde, est-ce que telle personne, depuis que je suis sur Facebook, aime ce que j'ai fait? Sinon, je le supprime. Parce que quand on marche ensemble, on doit avoir de la même manière. Quand vous voulez marcher une personne, il faudrait que la personne là voit de la même manière que toi. Sinon, si vous avez une compagnie, ça dit que tu as vu une fille avec quelqu'un qui ne voit pas de la même manière que toi, tu es foutu. La personne doit te renverser. C'est pour ça que le monde de Mars, débarrassez-vous des parasites. Je vous disais qu'on dit chaque 2 mois, bon, d'autres, mais c'est chaque 3 mois, c'est départ. Oui, parce qu'on parle des parasites partout, même dans la poussière. C'est pour ça que la médecine nous conseille de nous déparasiter. Parce qu'il y a des parasites, il y a des gens qui sont inutiles, mais sont là, dans ta vie comme ça. Oh, tu ne peux pas dans ma vie comme ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est ce que les conseils que je suis en train de vous donner. Il ne faut pas marcher avec quelqu'un comme ça. Parce que la vie, là, rien n'est gratuit. Ça vous choque, hein? Oui. Rien n'est gratuit.
C'est pour ça que les disciples ont dit à Jésus, on te suit, mais on gagne quoi? Ou bien, vous m'avez bien saisi? Dans la vie, c'est le donner et de recevoir. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Oui. C'est vrai que la personne peut donner l'argent, mais il y a des conseils que la personne te donne. Elle est utile à ta vie. Et les gens ne sont même pas utiles. Toujours ce qu'ils doivent recevoir, ils ne font rien, ils sont là. Il faut les débarrasser. Débarrasse-toi d'eux. Ils ne sont pas utiles. Amen. Amen. Si vous faites ça, vous allez réussir votre vie. Amen. Parce que vous confiez à des personnes qui vont vous détruire du jour au lendemain. C'est pour ça qu'avant de marier une personne, il faut savoir, chercher à savoir si elle peut t'apporter quelque chose. Elle peut te faire danser. On ne marche pas avec n'importe qui. Il faut marcher celui qui peut t'apporter quelque chose. Il peut te faire avancer. C'est pour ça que Dieu, pour bénir Joseph, va l'éloigner de sa famille. Amen. Amen. C'est fait exprès. Va l'éloigner de sa famille. C'est quand Abraham s'est éloigné de sa maison qu'il a été béni. Il y a des gens, c'est pas une question de non, ma maman, mon papa dit, non, c'est ma maman. La Bible dit, celui qui aimera son père et sa mère, plus que moi, n'est pas digne d'être mon non-disciple. Vous ne connaissez pas la Bible. Je comprends pourquoi les sorciers vous attaquent. N'est pas digne d'être mon disciple. Amen. Amen. Oui, quand vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez savoir si la personne peut vous aider ou pas. La vie, ce n'est pas une question de sentiments. Tu ne peux pas m'aider, on ne marche pas ensemble. Amen. C'est ce que la Bible dit, si ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, il faut couper ça. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas là dans les détails. Tu ne peux plus avancer, ben, tu dégages. Je ne suis pas obligé. Ce n'est pas d'obligation. Amen. Amen. Or, quand vous jouez ça, c'est la personne qui vient vous détruire. C'est pour ça que la Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quand vous voyez un panier de poissons, mettez un poisson pourri, les œufs qui suivent, tous les poissons se décomposent. Scientifiquement parlant, c'est prouvé. Amen. Amen. Quand vous marchez avec quelqu'un qui est bizarre, la personne va vous infecter. C'est la mauvaise chose qui vient vous détruire. C'est pour ça que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quand vous parlez avec quelqu'un, quels sont les conseils que la personne vous donne? Est-ce que ça va dans le sens de faire avancer ton ministère? Il y a toujours dit aux gens, si tu veux marcher avec une femme pour le ministère, il faut être convaincu que cette femme, il faut l'étudier. Il faut être convaincu qu'elle peut t'apporter quelque chose dans le ministère. Elle est prête à payer le prix pour ton ministère. Sinon, il ne faut pas marcher avec elle, elle va te détruire. Amen. Amen. Il faut être convaincu que le monsieur, là, il peut te protéger. Voilà. Il va te protéger. Parce que quand tu maries une femme, il faut la protéger. Il faut ta mesure, la protéger. Il faut la protéger. Sinon, si ce n'est pas là, dégage. C'est pour ça que le témoignage, c'est important. On parle ensemble, on parle comment? C'est pour ça que dans un couple, s'il n'y a pas de communication, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Parce que le manque de communication, il y a la mort. Vous communiquez comment? Vous êtes comment dans la famille? Vos relations sont basées sur quoi? Dégage. Vous m'avez bien saisi? Amen. Dieu nous a donné quelque chose qui est très important. C'est l'intelligence pour discerner ce qui est bon. Tu as déjà ça. Amen. J'ai dit aux gens, quand on va dans les magasins, on sait que la Bible est. Ou bien? Oui. Comment je rentre dans un magasin chemise, là, je sais quelle chemise qui me convient. Chacun a sa pointure, n'est-ce pas? Tu portes L, tu allais porter XL. C'est dangereux pour toi. Amen. Tu vas marcher, mais toi, tu ne serais pas à l'aise. Alléluia. Tes yeux, là, quand tu vois, là, tu sais. Tu es balèze, XL. Or, tu portes L. Là, comme ces chemises-là, comme ces femmes-là, non. Quand tu regardes, tu connais. N'est-ce pas? Quand tu regardes aussi le monsieur, tu connais. Peu importe le temps, il faut être patient. Mais un jour, Dieu te donnera l'homme pour la femme de ta vie. Mais en même temps, il faut étudier. Vos langages sont basés sur quoi? Quand tu échanges avec la personne, est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Est-ce que cette personne va dans le sens de t'aider? Sinon, la personne va te détruire. Et quand tu marches un faux type, il dégage. Il détruit toute ta vie. Et c'est les faux types là qui t'a pas quitté vos biens. Tu l'as laissé, il va t'emmerder. Que Dieu nous aide.
Amen. Donc pour que David et Joseph soient bénis, qu'ils rentrent dans sa destinée, il a fallu que Dieu crée une situation pour l'éloigner de sa famille. La preuve, c'est qu'ils ont détecté que c'est lui qui devait être le chef de la famille. Ils l'ont d'abord jeté dans le puits. Amen. On dit qu'il faut qu'il meure. Quand tu marches avec les membres de ta famille, qu'est-ce que les gens pensent de toi? C'est ce que Jésus a dit. Tout ça, ça doit vous intéresser. Jésus dit, il a fait asseoir les disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est important, hein? De savoir dans ton dos, qu'est-ce que le monsieur a dit de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Ah, c'est mon ami. Mais il dit quoi à ton absence? Jésus dit, ils disent quoi? Ah non, on dit que Jean-Baptiste. Ah non, on dit que Élie. Il a payé la déclaration de Pierre pour comprendre que tous ceux qui étaient avec Jésus, ils ne savaient pas qui était Jésus. Vous comprenez? Ils ne savaient pas qui était Jésus. Il marchait lui comme ça. Or, quand quelqu'un marche avec toi, il ne pourra pas marcher avec lui. La personne qui marche avec toi, ton ami, elle doit être là, à mesure de te défendre. Il ne faut pas quand on parle mal de toi, elle dit, mais c'est vrai ce que tu dis, hein. Attends, ce que tu dis là, c'est vrai. Hein. Moi-même, je vois ça. Hein. Je vois ça dans son comportement. Là. C'est un faux type. C'est un faux type. Amen. Amen. C'est vrai que l'homme n'est pas parfait. Hein. C'est vrai que l'homme a des défauts. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un décide de marcher avec toi, il faut qu'il soit convaincu que tu es son ami. C'est pour ça qu'il ne faut pas te confier à n'importe qui. Or, pour t'avoir, c'est ton ami qui va prendre pour t'attaquer. C'est pour ça qu'ils ont dit Judas. Ils ont pris Judas, ils ont dit à Judas, on dit tout le monde, on cherchait comment faire pour attraper Jésus. Lisez la Bible, hein? On dit chercher une occasion pour mettre la main si Jésus ne le trouvait pas. Puis Jésus est venu leur dire, c'est Judas qui est venu, hein, c'est pas eux. Judas dit, vous le cherchez, non? Il dit, mais vous parlez de quoi? Il dit, mais c'est pas Jésus de Nazareth. Je ne peux pas vous livrer Jésus. Jésus est mon don, ça. Jésus, il est qui? Donnez-moi l'argent, vous allez voir, je vous donne Jésus. Tu peux donner Jésus? Oui. Ils ont donné l'argent. Or, ceux qui devaient attraper Jésus ne connaissaient même pas Jésus. Il a dit, ok, voici le signe. On va bouger, on ira ensemble. Hein? Mais celui à qui je vais donner le baiser, c'est lui Jésus. Prenez-le. Ceux qui devaient attraper Jésus ne connaissaient pas Jésus. Et où sont allés attraper Jésus? Dans le jardin de Gethsémani. Un endroit où il avait l'habitude de prier à Judas. Frère, il faut faire attention à ton entourage. Moi, frère, j'ai tout compris, j'ai compris beaucoup de choses. C'est ça que j'ai reçu dans la vie. J'ai fait confiance même à des pasteurs qui m'ont trahi. On m'a empoisonné dans une église, moi. Vous voyez, on m'a empoisonné dans l'église. J'ai mangé poison. J'ai fini de faire veiller, j'ai mangé poison, il y a poison à manger. D'une soeur diaconesse, responsable d'église. Elle veut me tuer. J'ai mangé ça. Dieu m'a délivré. Parce que je ne sais pas maintenant, il est mourir. Je suis désolé. J'ai été empoisonné 2 fois. Et les 2 fois, c'est dans l'appel des pasteurs. Je suis devenu un homme très prudent. Celui qui vous fréquente, cette fréquentation, vous devez savoir ses intentions. Elle me fréquente là. Comment? C'est pourquoi? Si vous avez maîtrisé ça, c'est fini. Ayez le discernement. C'est-à-dire, vous devez chercher à savoir pourquoi. Le pourquoi. Dieu va vous expliquer. Moi, je ne crois pas aux gens à 100%. Là, il dit, ah, prophète, c'est comme ça que je suis. Maintenant, toi de me démontrer que tu es bon. Je doute d'abord de toi. C'est comme ça que je suis. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Amen. Amen. Ah, c'est comme ça. Chacun avec une expérience. Amen. Amen. Maintenant, à toi de me démontrer que tu es bon. Ah, tu ne me fais pas confiance. Mais il te fait confiance comment? Pourquoi il te fait confiance? Je suis malade ou bien? Il me lève, il te fait confiance. Pourquoi? C'est à toi de me démontrer que tu mérites ma confiance en posant des actes. Ah oui. Je dois te faire confiance. Sinon, moi, je ne suis pas prêt pour ça. On m'a bien saisi. Vérifiez vos comprenez. Quels sont ceux que vous fréquentez? Vous venez, la voisine vient. Maintenant, vous venez d'arriver de caricature. Eh, voisine, ton nom c'est quoi? Elle m'appelle Suzanne. Suzanne, Suzy. Elle a donné un petit nom. Suzy, ça va? Si tu as besoin de piment, viens chez moi. Hein. Je n'ai pas à ferraille.com que vous avez créé. Oh, chez eux, il y a un site là. À ferraille.com. Moi, je m'en fous du voisin. Excusez-moi, mais ça ne m'intéresse pas au voisinage. Le voisin, mon voisin, je le salue, il dit, il rentre chez moi. Non.
Tu n'as pas ce temps. Les blancs, ils évoluent parce qu'ils n'ont pas ce temps d'aller s'asseoir. Je vous l'amène, c'est comment? Mon mari la même. Chaque fois, il boit trop. Il boit. Mon mari là, lui, chef femme. Vous savez, c'est bon, il boit. Mais bon, là, je vais voir. Quel conseil vous allez vous donner? Des imbécilités, vous allez rencontrer, excusez-moi. Vous séparez. Des femmes africaines. Cause. Vous parlez de quoi? Affairage. Or, dans l'affairage, il y a nuisance. Vous allez conclure comment vous allez détruire les gens. Et là, la dame, elle passe, elle a son taille. Africain. Même en France, ils demandent, monsieur, tu es africain, ça va, tu es dans quel pays? Tu es africain comme moi, tu es dans quel pays? Dans Paris, on t-shirt, tu es quel pays? Tu es ivoirien, quitte-moi, allez, quitte-moi. Quel ivoirien? On est venu en France chercher un t-shirt pays. Et j'ai un parent à Paris là. On est venu aussi, laisse-moi tranquille. Chacun est venu dans son coin. Oh blanc, tu le dépasses dans les escaliers, ils s'en fichent. Il ne peut même pas te dire bonjour. Il n'a pas ton temps. Faut dépasser un frère, un noir, il va te regarder. Ah, mon frère, ça va? On est tous noirs ici. Ah, ton pays des blancs. Tu habites où? Tu viens de visiter? Dans France, dans Europe là. Ça va, tu habites où? Or, celui qui va tout dire et tout gâter. On est venu pour mieux vivre, pour vivre caché. Vous connaissez l'escargot? Oui. Ah, il y a des grands mangeurs d'escargots ici. Un placage. Sauce graine. Contre escargot, on n'est pas content. C'est caché. Pourquoi les gens fuient pour aller en Europe? C'est pour que c'est caché. Pour éviter affairage.com. Tu es dans l'immeuble, chacun veut savoir ce qu'il t'a mangé. On dit que aujourd'hui, on n'a pas payé pour tout. Ça fait 3 jours. Monsieur, ils l'ont renvoyé ou bien? Attendez, écoutez, porte. Dieu, nous les noirs. C'est pour ça que les blancs disent ça nègre. Faites attention aux fréquentations. Moi, celui qui me fréquente, c'est qu'on est ensemble. Franchement. Oui, c'est que tu es un enfant du royaume. On ne parle que des choses du royaume. Tu es un enfant du royaume. Tu n'es pas un enfant du royaume. Dégage. Je n'ai pas affaire à toi. Faites attention aux fréquentations. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Vous venez dans le quartier, vous cherchez avec camaraderie. Madame, comment vous appelez? Je viens d'arriver où? Voici ma pote. C'est le numéro. Madame, tu m'écoutes même pas. J'ai dit, mais voici la voisine. Écoutez, c'est la nouvelle voisine, la voici là. Tu cherches quoi? Nous les noirs. C'est pas causer les cherches. Quand ils te rendent visite, 2 fois visite, pas de problème. Tout ce qui est dans ta maison, on va l'expliquer ça d'ailleurs. Avec nos bouches là, ça ne se ferme pas. Amen. C'est ça qu'il faut faire très attention. Le monsieur est là, il pose trop de questions. Il cherche quoi? T'es journaliste ou bien? Tu l'écoutes, t'es journaliste. Amen. Amen. C'est ça qu'ils sont venus dire à Jésus. Ton frère, tes soeurs te demandent, mais quels sont mes frères, quelles sont mes soeurs? Les voici ici. Tous ceux qui font la volonté de Dieu, ils sont mes frères et qui sont mes soeurs. Oui, parce qu'il faut chercher les gens qui font la volonté de Dieu. Eux ne pourront pas te nuire. Je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas prêt à marcher les gens comme ça. Si je marche à toi, c'est que j'ai confiance en toi. Amen. Amen. Voilà. Je vous ai bien dit que c'est Judas qui est venu livrer Jésus. Il savait même où l'attraper. Il dit apparaît cette heure-là. Non, c'est à Gethsemane qu'il est. Comment il est arrivé à Gethsemane et qu'il l'a attrapé? On ne le connaissait même pas. Il dit écoutez, c'est vrai que vous allez nous. Il ressemble un peu peut-être à Jean, mais celui à qui je donné le baiser, c'est lui. Prenez-le. Faites attention à votre entourage. Quand le cas commence à être bizarre, c'est pas un péché, c'est pas toi. C'est pas un péché. Le monsieur qui était bien, toi, ouais,
ton ami qui était bien, toi, commence à être bizarre. Ce n'est pas un péché, c'est pas toi. Parce que la Bible dit, si ton bras devait occasion de chute, coupe ça. C'est pour ça que Dieu, pour bénir Joseph, il va le conduire, il va créer une situation. Parce que si Joseph vivait parmi ses frères, il n'allait jamais entrer dans la grâce. Jamais. Il y a des gens devant eux, tu ne vas jamais être béni. Mais ils vont t'attaquer. C'est pour ça que si tu veux construire ta maison, ça dit, ferme ta bouche, hein. Fais. C'est pour ça que si vous voulez marier une femme, c'est qu'elle est désarmée là. Pour la marier. Ou bien, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire celle qui ne parle pas beaucoup, qui n'insulte pas. Chaque jour qui n'est pas ta nuque, qui est délivré de ça. Elle devait être ta confidente. N'est-ce pas? Tu allais mettre petite brique en terre. Et tu dis t'attends de construire une maison. Petite brique. Tu vas voir si ça va monter. Ils sont de construire une maison. Hein? Oh, c'est brique. Tu as tapé 10, c'est 10 briques. Hein? Une tonne seulement. Tu n'avais pas mis en terre. Ils vont bloquer. Quand vous voulez faire, soyez discret. Ferme ta bouche. Tu as dit, tu n'as pas dit c'est pour toi. C'est pour toi. Mais l'autre allait le construire là, c'est pour toi. Il n'a pas dit ça fait quoi? Oh, il y a les gens, je vais que lui parler. Ah, dit quoi? Bah, il t'a construit une maison. Bon, ça t'a donné quel grade? Or, si les gens savent seulement t'attaquer, or, si les savent pas, tu seras moins attaqué. Tu quittes dans le coin, tu dis non, je vais aller me balader. Monsieur, chez ta maison, non, je suis venu regarder pour voir demain le plan. C'est pas péché. Parce que c'est. Il faut garder des choses. Vous m'avez bien compris? Amen. 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 Là, j'étais parqué des ciments, il dit, ah, j'ai construit une villa. Hein. Tu as construit une villa? Oui. C'est bon, hein, c'est bien, viens me saluer. Il a bloqué le projet. Tu as mis ta main dans sa main là, le gars a bloqué. Quand l'argent vient, ça s'égate. Il n'a pas encore construit. Toi, tu as construit avant lui. Il est malade ou bien? Comme lui, il a un pouvoir, il bloque ça. Il faut être discret. Amen. Alléluia. C'est l'avenir qui va parler. Est-ce que tu m'as bien compris? C'est-à-dire, toi, reste discret, puis l'avenir parle. C'est le temps qui va parler, qui va dénoncer, qui va dire tout ce que tu as fait. Toi, tu veux parler avant l'avenir. C'est dangereux. Sois discret. On va bien saisir. C'est ça. Donc Dieu va protéger Joseph, va le conduire chez M. Potiphar. D'abord, M. Potiphar vient l'acheter. Regardez la sorcellerie. Elle est pratiquée depuis dans la Bible. Ils ont vendu leurs frères. Leurs frères de sang vont être vendus. Sans pitié, hein? Non, on n'a pas pitié de lui. Amen. Amen. On n'a qu'à le tuer, c'est fini. Là, il va rêver, il va devenir grand, il va devenir. On va voir. C'est pour ça que moi, il ne fait jamais affaire, parent. Moi, jamais. Le jour qu'il fait affaire, un parent, il va prendre ça comme pour lui. Il met petit ciment un peu, il mange pour lui un peu. Il met ciment un peu, il mange un peu pour lui. Il mange un peu. Tu vas demander. Il va dire, mais j'ai faim. Tu te débats. On dit, mais tu vas mettre ton parent en prison. Oh, c'est toi, on va dire que tu es sorcier. Il a avoué ton aïe, mais quand tu vas pouvoir parler, c'est toi, on va dire que tu es méchant. Hey, il est méchant. Oh, les dégâts que la personne a fait. Énorme. Et c'est pour toi, petit, en train de te plaindre. C'est toi, on voit. On dit, mais on ne savait pas qu'il était méchant. Quand il a dit, comme il est méchant. À cause de combien? À cause de combien? Tu sais comment il a fait pour les recevoir? Dans la neige. Tu connais la neige? Ça peut couper ton doigt. Vous savez qu'on appelle neige. Quand tu touches ton oreille, ça peut casser. Oui. Ton oreille même tombe sans que tu te rends compte. Tout devient dur. C'est dans ça les gens dorchis. Ils l'ont envoyé pour construire la petite maison, laissez-les tranquilles. Sorciers. Laissez les gens tranquilles, vivent la vie. Tu sais, quand tu veux faire quelque chose, il faut faire attention. Moi, il ne fait pas avec parents. Il va confondre ton argent et son argent. Il va faire ça comme pour lui. Parce qu'il a dit ça, il va me faire quoi?
Or l'autre aura peur de manger. Ben, il dit mange. La prison est faite pour les voyous. Amen. Amen. Prison là, c'est pour faire pour les voleurs. S'il n'y a plus volant, on ne va plus fabriquer prison, n'est-ce pas? On ne construit plus prison. Donc s'il y a voleur, il doit rester en prison. C'est pas un péché. Amen. On va bien saisir. Amen. Alors Dieu, pour protéger l'élévation de Joseph, il fallait que Joseph soit éloigné de ses parents. Il se retrouve de l'autre côté. Amen. Amen. Et c'est là-bas. Et j'avais oublié Joseph. Ils avaient oublié Joseph. Joseph rentre dans la maison. Sa beauté devient un problème. Il est tellement beau que Madame Potiphar dit, Joseph, ça va? Aujourd'hui, la vieille mère pommade sur mon dos. Il faut toucher un peu en bas là. Comme Joseph a vu que c'était une séduction, elle va attraper Joseph. Vous dites non, il me viole. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit, vous n'avez pas vu un homme qui va à la police, vous dit, monsieur le commissaire, ma femme a voulu, mais la dame a voulu me violer. Le commissaire va te frapper. Elle te blesser même. Oh, il y a des violeuses, il y a des femmes qui violent les gens. C'est la vérité. Elle paraît chez les hommes sont mal. Il y a des femmes. Elle peut te violer. Elle te réagit quand elle veut sauter sur toi, elle va sauter sur toi. J'étais fort surpris de voir une dame mariée qui m'envoyait des messages. Ça vous étonne? Je lui ai dit, mais je suis prophète. Elle dit, je ne sais pas, mais j'ai envie de faire une nuit avec toi. Hey! Elle dit, ah, tu as fait une nuit avec moi, tu as mangé. Tu as me tué. Tu es marié? Elle dit, non, mais ça, je ne sais pas, mais je t'aime trop. Je dis, mais il faut prier pour moi. Prie pour que Dieu m'élève. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Elle est amenée chez toi. Amen. Amen. La Bible dit de fuir. C'est ce que Joseph a fait. La Bible dit pareil. La Bible dit il faut fuir ça. Joseph a fui. Il s'est retrouvé en prison. C'est dans la prison là. Dieu va commencer. Il va commencer avec un grand ton intelligent. Commencer à expliquer les songes. Le ministère va commencer depuis la famille. Amen. Donc l'explication des songes là, ça ne date pas de maintenant. Allons-y. Écoutez très bien la parole de Dieu. Amen. Moi quand je me lève d'abord, écoutez bien. Vous voyez le séminaire que l'homme de Dieu m'a donné. Il dit, quand un homme, avant toute chose, il faut d'abord s'asseoir. Ça c'est important. Parce que ça apporte beaucoup de choses dans la tête. Le fait de s'asseoir nous donne la capacité de savoir ce qu'on doit faire. Amen. Donc quand tu viens de te réveiller, il faut t'asseoir pour réfléchir. Qui m'a derrière là-bas? Hein? Expliquer les rêves, expliquer les rêves. Allons-y. Pendant une même nuit, les chansons, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit, je vous ai expliqué ça hier, non? Il dit souvent vous vous réveillez et puis vous êtes triste. Vous avez l'impression, vous ne comprenez pas le rêve, mais ça vous attriste. Ça veut dire que c'est un songe qui doit forcément s'accomplir. N'est-ce pas? Et il venait de faire un songe, mais il ne comprenait pas. Il y a des choses quand vous réveillez de vous lire, vous avez l'impression que vous venez de faire quelque chose horrible. Ça ne disparaît pas dans vos têtes. Ça veut dire que c'est un songe. Allons-y. Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne. Il n'a pas dit un rêve, il dit nous avons eu un songe. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc vos songes. Amen. Allons-y. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Donc il va raconter tous deux les songes à Joseph, puis Joseph va commencer à expliquer. L'autre a eu un mauvais rêve, il a payé le prix. L'autre va avoir un bon songe, il va l'élever. Amen. Alléluia, vous pouvez t'asseoir. Ça vous dit qu'on peut expliquer les songes. Amen.
Or, les choses que vous voyez, c'est ça que vous devez être les habitués de la parole. Essayez de lire la parole de Dieu. Amen. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais comme ça qu'il y a des symboles, tels que le serpent. Le serpent représente quoi dans la Bible? Hein? Le diable. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Qui est d'accord? Voilà, je vais expliquer quelque chose. On est d'accord avec ça que ça représente le diable? Amen. Amen. Le serpent représente quoi? C'est symbole de quoi? Quand on parle de serpent dans la Bible, c'est symbole de quoi? Le diable, c'est tout. Amen. Amen. Avant de parler des rêves, prenez Marc, le chapitre 18, le chapitre 16, verset 18. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Regardez dans Marc 16, le verset 18, ils disent quoi? La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? C'était la parole de Jésus. Jésus dit quoi? Ils saisiront des serpents. Je ne suis pas. Saisiront des serpents. Ils font quoi? Saisiront des serpents. Ça veut dire quoi, saisir, c'est quoi? Hein? Comment on attrape? La main. Très bien. Tu vois là? Il ne fera pas Mal. C'est Jésus qui a dit ça, non? C'est un verset de la Bible. Oui. C'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous avez pas vu un pasteur qui dit, allons dans la forêt. Le verset n'a jamais fait ça dans la Bible, à l'église. C'est pas dans la Bible. Le pasteur avait dit, il y a un verset qu'on n'a jamais appliqué dans notre chrétienté. Allons derrière là-bas, après le culte. Chacun m'a dit le pasteur, c'est un sorcier. Je ne savais pas qu'il était sorcier. Ah, donc tu dois être sorcier. Oh, c'est un verset de la Bible. Tu vas pour expliquer le verset, l'église. Le dimanche prochain, il n'y aura personne à l'église. Parce que tu vas revenir là-dessus pour dire allons-y en brousse. La Bible dit qu'on va attraper serpent, ça ne va pas nous mordre. N'est-ce pas? Hein? Or, le serpent, vous voyez là, c'est symbole, non? Ça symbolise quoi? Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire comme travail là. Attraper sorcier là. C'est ce verset là qui parle de ça. Je ne vais pas aller dans la bouche attraper vipère. Hein. Vous saisirez quoi? Cela, c'est des serpents. Amen. Vous savez pas ça? Hey, les sorciers, c'est des serpents. On doit les saisir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je les saisis. Est-ce qu'ils me font du mal? Ils ne pourront pas me faire du mal. C'est l'accomplissement du verset. Un pasteur qui n'a qu'à me dire le contraire, vous dit non, ce qu'il dit là, c'est pas ça. C'est vrai, c'est pas, on n'a qu'à l'attraper. On n'a qu'à l'attraper. Lui et les serpents, on voit qui est camarade. Qui est fort qui sont camarades. Amen. C'est des symboles. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut bien lire la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Est-ce qu'il y a fait des sorcelleries à ça dans la Bible? Tu ne connais pas la Bible. Amen. Et tu discutes encore. On dit saisiront les serpents. Voici les miracles qui accompagneront. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Donc il y a des symboles. Regardez, donc il y a des choses que vous allez voir dans le rêve. Dieu, il y a des choses, il y a des symboles, il y a des choses que Dieu va te montrer qui symbolisent des choses. Quand tu ne connais pas, tu as des problèmes avec ça. C'est pour ça que je vais vous enseigner des choses. C'est ce qu'on appelle les mystères. Je vais vous enseigner des choses. J'ai parlé hier d'un songe. J'ai dit, quand vous rêvez, vous faites un songe, et puis vous voyez de l'eau, par exemple. Mais de l'eau usée, de l'eau sale. Or, vous savez que l'eau, c'est symbole de purification, n'est-ce pas? C'est dans l'eau qu'on vous baptise. On est sale, c'est l'eau qu'on va se laver. Généralement, c'est symbole de purification. Amen. Amen. Mais cette fois-ci, tu vois dans ton rêve, tu as l'impression que tu es en train de marcher dans l'eau usée, ou bien de l'eau, ou bien une voiture vient éclabousser de l'eau sur toi. Ça veut dire que quand tu vois une voiture en train d'éclabousser dans le rêve, bah, ça vient sur toi. La fait que tu es en train d'entreprendre, ça va se cacher.